Destiny Rivals, c'est la série Pokémon qui va faire trembler les rayons le 30 mai en France. Et si t'es ici, c'est pas pour ouvrir des boosters en chantant, hein. C'est pour investir intelligemment. Mais attention, comme d'habitude, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Pas de promesse de retraite à 30 ans. Désolé, hein, tu vas devoir encore bosser un peu. Pas de drac au feu magique à 10 000 balles. Juste des conseils concrets, des produits solides et des prévisions réalistes jusqu'à 2028. On va voir ensemble dans cette vidéo les produits à prioriser, les quantités idéales à acheter, les stratégies d'achat, les prévisions de valeur sur le futur et surtout, comme d'habitude, les erreurs à éviter si tu ne veux pas finir avec un placard rempli de regrets. Accroche-toi parce que ça va être stratégique, marin et 100% optimisé scellé, comme d'habitude. Destiny Rivals, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange explosif entre FB9A Heatwave Arena et la série Glory of Team Rocket FB10. Des visuels incroyables et un packaging, on va pas se mentir, qui attire l'œil. Résultat, série ultra attendue et donc ultra scalpée. Ça veut dire des ETB qui passent de 55 € à 100 € en 24 heures, des displays en rupture en 5 minutes, des acheteurs qui paniquent en surpayant leur item et quand tout le monde surpaye, le marché il corrige. D'où l'importance aujourd'hui de ne pas foncer tête baissée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voici pour moi les 5 meilleurs items à investir dans Destiny Rivals et je vais te dire pourquoi ils sont intéressants, combien en acheter et leur potentiel sur 3 ans réel sans la hype. Numéro 1 pour moi, comme d'habitude, c'est les ETB. Prix à la sortie 55 € et je pense qu'en 2028, l'ETB EV10, on tournera entre 180 et 200 €. C'est ma prédiction, on verra si j'ai raison en 2028. Alors les quantités que je te recommande, ça serait d'arriver au moins à trouver 3 ETB. Pourquoi les ETB c'est top? Dedans, on va avoir une carte promo exclusive. On sait que les cartes promo ETB, une fois qu'elles sont plus ouvertes, elles sont recherchées. Design visuel impactant, hein. Mewtwo et Giovanni, clairement, le design, il est incroyable. Produit très privé par les collectionneurs et c'est un format parfait pour du stockage et pour de l'expédition. Les ETB aujourd'hui, c'est devenu l'or du produit Pokémon scellé, hein. C'est facile à stocker, à vendre et souvent, elles sont non réimprimées. Attention au piège, n'en achète pas à plus de 75 € dès la sortie, sauf si vraiment tu es sûr que c'est la dernière vague et que tu n'en auras pas d'autres. Maintenant, si elles viennent sortir, il y aura obligatoirement d'autres vagues. Sinon, tout simplement, tu attends la stabilisation du marché comme évolution prismatique. Aujourd'hui, l'ETB évolution prismatique, tu arrives à la toucher à 100 € et à mon avis, elle va encore un petit peu descendre. La stratégie que je te conseille, ça serait d'en garder 2 à long terme et en vendre une à moyen terme, donc 2026-2027, si tu arrives à en avoir 3. Si tu en as qu'une, je te conseille de la garder sur le long terme. Si tu en as 2, c'est pareil, je te conseille de les garder sur le long terme. Maintenant, c'est mes conseils, tu fais comme tu veux. C'est ton investissement. Le deuxième item à investir pour moi, c'est la display 36 boosters. Pour moi, investissement costaud. Le prix à la sortie, normalement, une display, c'est 170 €. Sur EV10, ça ne sera pas 170 €. Hein. Tout le monde a gonflé un petit peu les tarifs. Et aujourd'hui, la display EV10, à un bon prix, tu vas la toucher à 210-215 €. Pour moi, ça sera le meilleur prix que tu arriveras à la trouver. Ce que je te conseille, c'est que si tu as un petit peu de budget et que tu arrives à réussir à en précommander sur les différents sites, il y a eu des précos qui ont été faites, c'est d'en avoir au moins 2. La display, c'est un produit très stable, format adoré par les collectionneurs, hein, on a quand même 36 boosters et on a quand même le visuel de la display qui est super sympa encore sur la Team Rocket. Je te le mets juste au-dessus. Alors pourquoi c'est top, hein, tout simplement, c'est le produit qu'aujourd'hui, que les gens ils regrettent de ne pas avoir gardé scellé. Hein. Pense à la display Tempête Céleste. La stratégie que je te conseille, tout simplement, c'est d'en garder une sur le long terme et une à moyen terme. Si tu en as 2,
Si tu en as 3, c'est d'en garder 2 sur le long terme et une à moyen terme. Donc 2026, ou revendre à post-stabilisation du marché. Et le troisième item qui pour moi est vraiment intéressant aussi, c'est les tripacks. Le tripack, c'est le petit format qui monte. À la sortie, on va le retrouver à 19,99 € et pour moi, les prévisions de 2028, je pense que le tripack, on pourrait être à 50-55 €. Les quantités que je te recommande d'acheter si tu veux investir, c'est entre 6 à 10 tripacks. Très accessible, les tripacks, cartes promo exclusives, qui sont souvent négligées au début et surtout, c'est un item qui est peu ciblé par les scalpers et donc idéal sur le long terme. Les tripacks, c'est ces petits items qui montent silencieusement sans que tu t'en rendes compte. Quand tout le monde regarde les ETB, les displays, eux, les tripacks, ils prennent doucement. Plus 100% des fois sans qu'on le voit. Donc ma stratégie, ça serait d'en acheter plusieurs pour lisser les prix et que tu revends par lot dans 2-3 ans. L'avant-dernier item dont on va parler, c'est les bundles. Bundle, 6 boosters, format pratique, bon rendement, prix à la sortie 36 €, prévision pour 2028, je pense que le bundle EV10, qui sera sûrement une exclue Amazon d'ailleurs, on le retrouvera à peu près à 90 €, un petit peu comme 151 actuellement. Donc, pour moi, c'est parfait pour les petits revendeurs. Ça se vend très bien et c'est un format compact, donc stock facile. C'est un produit très populaire aujourd'hui chez les débutants en Pokémon, qui débutent l'investissement Pokémon. Et il y a une forte demande future surtout. Donc ce que je te conseille, moi, c'est de stocker en lot de 3 et de revendre à l'unité ou en pack cadeau, tout simplement, quand arrivent les périodes de fête. Ça se fait très bien de revendre en pack cadeau et tu peux te faire un petit billet pendant les périodes de Noël. Et le dernier item dont on va parler, t'en parle, même si pour moi, c'est pas le must de l'investissement, c'est le coffret Mewtwo. Il est beau, je vous l'accorde, mais il n'est pas rare. Le prix à la sortie, on va le retrouver à 25-30 €. Mes prévisions pour 2028, je pense que ce coffret ne dépassera pas les 70 €. Les quantités recommandées, je te conseille d'en acheter 1 à 2 pour la collecte, 1 pour ouvrir et 1 pour la collection. Le visuel, il est cool. Fais-toi, il fait plaisir à voir sur une étagère. Mais clairement, le point négatif, c'est que c'est un item qui est beaucoup trop imprimé pour performer en investissement pur aujourd'hui. Donc la stratégie, pour moi, c'est d'en garder un pour ta collection sur le style en scellé. Et surtout, évite l'achat en masse de ce produit parce que c'est pas assez rare. À la rigueur, ouvre-le parce que 25 € dedans, c'est 5 boosters. Tu peux te faire plaisir, tu as une carte promo, donc c'est sympa. Mais pour de l'investissement, je ne le conseille pas. Donc je vous mets mon petit tableau d'évolution des prix juste au-dessus pour tous ces items qui pour moi est, je pense, assez réaliste de ce qui va se passer. Maintenant, on verra. Maintenant, on a parlé des items à investir, maintenant on va parler des pièges à éviter. Je te conseille de ne pas acheter dans les 48 heures de la sortie sur les différents sites en ligne. Vinted, eBay, Le Bon Coin. Parce que les prix, ils sont ultra gonflés. Je te déconseille également de suivre les scalpers TikTok. Égale la ruine pour ton portefeuille. Et acheter sans plan, c'est égal à un placard plein, mais à un cerveau vide. Donc les conseils que je vais te donner, c'est achète en préco, tout simplement, comme j'ai fait moi, acheter à Micromania avec l'Ultra Premium. Il y avait 10 € en plus remboursés, donc tu payais ton ETB encore moins cher que le prix retail. Ou tout simplement, tu attends 2 semaines post-sortie que les prix se stabilisent un petit peu, et encore 2 semaines, c'est un peu court. Je dirais 1 mois. Note tes achats, calcule ton coût moyen, comme d'habitude, avec un tableau investissement. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'explique comment faire ton tableau d'investissement, elle s'affiche juste au-dessus. Et surtout, revends progressivement pour lisser la demande. Ça sert à rien de revendre en masse, parce que sinon tu n'es plus investisseur et tu es tout simplement scalper. Pour conclure cette vidéo, tu veux pas juste collectionner, tu veux investir intelligemment. Et pour ça, tout simplement, tu as besoin de méthode. Pas de chance, pas de hype. Donc retiens bien, l'ETB,
c'est ton ticket long terme. La display, c'est ton assurance solidité. Le tripack, c'est ton boost discret. Et le bundle, c'est un rendement assuré. La panique de l'achat sur Vinted, c'est non. Règle d'or, achète quand personne ne regarde et revends quand tout le monde hurle. Abonne-toi, commente Team Scellé dans les commentaires et dis-moi combien tu comptes stocker dans ton Poké Frigo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!